Je dis bonjour à tous nos amis téléspectateurs et internautes qui prennent cette émission en cours et ceux qui ont commencé ce programme donc dans les temps, n'est-ce pas, qui ont vu vraiment l'introduction. Voilà, nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ qui agit encore. Jésus-Christ agit encore et c'est possible à tous ceux qui croient d'expérimenter sa toute-puissance, la grandeur de son amour dans leur vie. C'est possible que vous qui suivez ce programme expérimentiez. Si vous l'avez déjà expérimenté, il veut encore faire aujourd'hui. Notre Dieu ne se lasse pas d'étendre ses bras puissants vers ceux qui l'aiment, vers ceux qui lui font confiance. Et si vous n'avez pas encore expérimenté la puissance, l'amour, la grâce de Dieu, c'est possible si vous ouvrez vos cœurs, si vous acceptez, si je dirais si vous osez croire. Ce matin, nous sommes là pour vous encourager au sujet de vraiment de croire à ce Dieu qui agit. Nous ne vous présentons pas une religion, nous venons de le dire. Nous ne sommes pas en train de parler de légendes, de contes, de fables au sujet de Dieu, mais vraiment d'expérience. D'expérience, n'est-ce pas mes sœurs? Oui. D'expérience de ce Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Et vraiment, nous avons vu cette première partie, qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de délivrer, qu'il est capable de donner sa parole, qu'il est capable de transformer des vies entières. Et vraiment, nous continuons sur le même sujet. Nous continuons encore ce matin à vous bénir au travers de ce temps. Et nous savons que nous avons expérimenté certaines, enfin vous qui êtes là, peut-être que vous l'avez expérimenté. Parfois nous sommes dans des... Il arrive à certaines personnes, ça arrive de vivre une situation difficile pour laquelle nous avons déjà demandé la prière autour de nous, ou bien nous sommes adressés à Dieu afin qu'il nous accorde un exaucement, une libération quelconque. Et pourtant, nous voyons cette situation traîner. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des situations difficiles depuis déjà des mois, des jours, des années, et qui à un moment donné finissent par, je dirais, ne plus vivre véritablement, mais survivre sans espoir. Et voilà, certains même parfois, ils sont même attaqués par des esprits de suicide, parce qu'ils ont envie d'abandonner, de lâcher prise, de quitter cette terre. La situation est trop lourde, elle est trop dure, trop difficile à gérer. Amen, ils se disent, mais que fait Dieu? Ma sœur Valérie, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui ont déjà atteint le stade, le niveau de découragement par rapport à des situations difficiles qui perdurent dans le temps? Oui, ce que je pourrais dire, toi qui es découragé, toi qui pries, tu as l'impression que tu n'as pas de résultat. Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour pouvoir répondre plus précisément sur Jennifer, je vais prendre un passage qui va pouvoir nous encourager et nous aider dans Acte 3, versets 1 à 8. Je vais le descendre rapidement pour pouvoir expliquer en fait, quand on est dans une situation de découragement, ce qu'il convient de faire. C'est un texte qui est très parlant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'agissait en fait d'un homme boiteux, mais il est précisé, c'était l'heure de la prière. Alléluia. L'heure de la prière, ça veut dire qu'il était boiteux, mais à l'heure de la prière, il a répondu présent. Il est venu parce qu'il savait que dans la prière, il y avait quelque chose pour lui. Amen. Ce qui est important encore de constater dans ce texte, on le portait. Donc ça veut dire qu'il ne venait pas de lui-même, mais hormis cela, qu'on plaçait tous les jours. Il n'est pas dit de temps en temps, quelques jours, mais tous les jours. Ça veut dire que le problème avec lequel tu es en train de te battre aujourd'hui, la difficulté, tu te dis tous les jours, mais bon Dieu, on pas fait rien, bon, mais est-ce que bon Dieu est là réellement? Lui, tous les jours. Et ce d'autant, c'est depuis sa naissance. Ça veut dire qu'on nous dit qu'il y avait un homme. Donc, il est parti en étant bébé et aujourd'hui, il est homme. On parlait donc de nombre d'années tout à l'heure. Ça veut dire que
plusieurs années se sont écoulées. Quand on parle d'hommes, si on n'est pas encore à la majorité, on ne parle pas d'hommes. Ça veut dire qu'à minima, pendant 18 ans, il est resté donc boiteux, donc avec cet handicap. Et pourtant, hein, au verset 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il n'a pas désespéré malgré le nombre de temps, malgré les années qui se sont écoulées, il s'est quand même attendu à obtenir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, j'insiste là-dessus, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il ne s'est jamais désespéré, mais il a insisté, il a persévéré. Ça veut dire que toi qui passes une situation difficile, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être la sécheresse financière, en persévérant, Dieu est capable de faire. Le même Dieu de ce boiteux, c'est ce même Dieu que la femme à la perte de sang expérimenté. C'était quoi la différence? La différence cruciale, c'est que la femme à la perte de sang, elle a pu toucher le vêtement de Jésus. Ça veut dire que c'est le même Jésus qui a agi. La femme à la perte de sang a pu toucher Jésus, mais là, on ne parle pas de Jésus directement, mais cet homme est passé par les serviteurs. Ça veut dire qu'il est important à un moment ou à un autre de faire le déplacement pour venir vers les serviteurs que Dieu met à notre disposition. Ce sont eux que Dieu utilise avec la grâce particulière qu'il met en eux, la grâce de guérison. Ça a été le cas donc des apôtres, hein, de Pierre, de Jean. Ils ont eu la grâce de la guérison. Jésus n'était pas là, mais à travers leurs paroles et à travers la persévérance de cet homme boiteux depuis la naissance, il a été guéri. Mais moi, j'ai envie de te dire ce matin que le Dieu que nous servons, c'est le même. Ça veut dire que les serviteurs sont là, ils sont remplis et ils peuvent faire pour toi. Il ne faut pas qu'on se décourage, mais il faut pouvoir continuer, toujours mettre Dieu au centre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir l'accomplissement de la parole du Seigneur dans nos vies. Voilà ce que je pourrais dire. Ça, c'est un bel encouragement. Alléluia. Et on va encore continuer là-dessus, mais la sœur a dit quelque chose. C'est que c'est vrai que notre Dieu, il est grand. Il agit. Hein. Dès que nous l'appelons, au temps convenable, il est écrit qu'il sait faire toutes choses belles. Amen. Il sait faire toutes choses belles en son temps. Il y a un temps toujours favorable où Dieu vraiment va descendre pour glorifier son nom, que l'on sache qu'il est Dieu et que ce Dieu que nous appelons, il est capable de répondre. Et on voit quand même que concernant l'Église, parfois, on parle aujourd'hui de Jésus-Christ, on parle de ce Dieu grand, mais quand on descend sur le plan Église, parfois certaines personnes on voit qu'elles sont réfractaires, on sent qu'il y a une gêne, on sent qu'il y a un malaise. D'autres sont très ouvertes, hein, d'autres sont ravis. Mais tiens, à l'église, tiens, il y a la louange, il y a ceci, on invite, ils sont contents. Ah ben oui, moi j'aime bien le gospel, j'aime bien. Ah ben oui, je viendrai. Hein, ils viennent à une soirée de louange, ils sont contents, ils reçoivent un encouragement. Et des fois, le Seigneur, comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois, le Seigneur, c'est un déclenchement. Alléluia. C'est un déclenchement à une suite, encore à une progression, et jusqu'à expérimenter la libération, la délivrance. Amen, qui arrive et voilà, et ils vont devenir aussi eux-mêmes des serviteurs et des servantes de Dieu parce qu'ils vont donner leur vie et vraiment s'investir dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Mais certaines personnes, quand on leur parle vraiment de Dieu, ils sont souriants, ils acceptent. Mais quand on dit maintenant, tu vois, là on a l'évangéliste Pierre-Mé Réma qui vient, il y a certainement, moi j'ai pensé à toi. Ça fait un temps que tu m'exposes ta situation qui traîne. Moi je t'encourage, hein, mais viens écouter un encouragement supplémentaire. Amen. Et tu sens que là, il y a... plus personne. Il y a le sourire échangé en petite mine, une moue, la personne fait la moue. Et sœur Marie-Claude, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont du mal à venir à l'église? Qui ont du mal à venir à l'église. Il est écrit dans la parole où invoquez-moi et je vous répondrai. Si vous voulez que Dieu vous réponde, vous ne venez pas à voir la personne, ni voir le pasteur, vous venez dans l'assemblée qui est le bâtiment, à la rencontre de l'église
Et c'est là que Dieu, il est vivant. L'Esprit de Dieu est bien vivant. Son esprit n'est pas sur un arbre. Son esprit est bien vivant de tout chacun. Mais le fait que tu ne cherches pas sa face, eh bien, il reste en veilleuse. Et quand tu viens pour recevoir un plus de la parole, à ce moment-là, la petite flamme commence à reprendre vie. Dieu te grandit en intelligence et en sagesse. Il te permet de comprendre, mais je suis venu, pourquoi je suis venu? J'entends, mais ce que j'entends, pourquoi je l'entends? Comment je vais l'appliquer? Et c'est de là que la marche de foi se fait et nous recevons notre délivrance puisqu'il y a la prière. Amen. La prière fervente du juste, comme il est écrit, est une grande efficacité. Nous allons trouver des bien-aimés pour prier avec nous. Nous avons la prière tous les jours. Tous les jours de midi à 15h, on peut passer, il y a prière, il y a quelqu'un qui est là pour accueillir, quel que soit le bobo que tu as, tu trouveras de l'onguent. Alléluia. Tu trouveras de l'onguent pour la guérison. Mais cela ne veut pas dire que le fait qu'il y a quelqu'un qui soit de passage, un homme de Dieu, on t'invite à venir et tu te rétractes, et tu me dis après de prier pour toi, ça servira à quelque chose. Si toi-même, tu n'es pas connecté avec toi, tu n'es pas connecté avec ton Dieu, comment peux-tu être connecté avec la personne qui t'exhorte? Comment peux-tu être connecté pour recevoir la parole? Non, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire si tu veux changer, si tu veux abandonner la voie que dans laquelle tu es, si tu veux vraiment recevoir Christ normalement dans ta vie, pour dire, bon, je veux changer, Christ va changer ma vie, je serai quelqu'un d'autre. Mon intérieur va changer parce que normalement on vient, c'est pour que l'intérieur change puisque Dieu, lui, il frappe à la porte de nos cœurs. Amen. Il veut que nous changions, il veut enlever la pierre et la remplacer par de la chair afin que nous puissions gagner l'amour véritable. Et tu verras mon frère, beaucoup moins en casolé. Souvent venir, souvent coûter, ou que quitter drogue, ou que quitter alcool, ou que aussi aller joindre monde qui t'en la rue là et vers jeune garçon, jeune fille, ou que Dieu, si mal ça ou quoi faire là pas bon. Venir à caméra de mon côté pour recevoir guérison. Là qu'il y a une bonne parole de vérité, une bonne parole prêchée. Là qu'il y a médicaments, là qu'il y a antidote à bon Dieu qui l'amour. Ou que contre l'amour, nous invitons, venez chercher tout ça, venez nous retrouver, parce que celui qui cherche trouve. Amen, amen. Alléluia, amen, ma soeur. Amen. Amen. Sœur Valérie, tu veux intervenir sur le sujet? Oui, je pourrais dire en fait, pour pouvoir encourager quelqu'un donc à venir donc à l'église, moi j'ai envie de dire qu'au sein de l'église, c'est vrai, beaucoup de personnes disent on pas venir à l'église, on pas prier en bon. Exact. Non, je te dis pas bon, pas bon. En tout cas, pas bon. Quand on prend nous bon, mon pas bon. Si on fait expérience là des vinis, ou que vous qui j'en vin bonbon à présent. Amen, amen. Au sein de l'église, il y a un encouragement qui se fait, il y a un accompagnement. Nous ne sommes pas là pour être là. Il y a une atmosphère donc d'amour qui règne au sein d'une église locale. Et en fait, nous sommes là pour qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse affirmer notre foi. C'est dans la parole, ensemble, on va écouter la parole. Et moi, je te dis que la difficulté que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce que tu penses qui est donc un échec aujourd'hui pour toi, je te dis que ce n'est pas un échec, mais c'est une opportunité pour toi de rechercher Jésus. Et ce Jésus, nous l'avons expérimenté, nous l'expérimentons. Vous avez entendu la bande-annonce tout à l'heure. Moi, je t'encourage à venir, puisque au sein de l'église, il y a donc des personnes. Dieu lui-même, quand il a établi les églises, il n'a pas mis la grâce en une seule personne. C'est pour ça qu'il y a des apôtres, il y a donc des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a donc un corps qui est bien constitué. Donc, dans Éphésiens 4:11, vous avez donc la liste et qui se prolonge donc avec 1 Corinthiens 12. Donc, il y a différents ministères, puisque si ou tu es bon à casa, ou bon qui faut tout but talent dehors, toute grâce là, tout don là, tout talent là, tu ne serais pas obligé de venir à l'église, mais tu dois venir rechercher ce qui te manque. Je n'ai jamais vu un corps, je n'ai jamais vu un bras se promener sur la route. Si bras tout seul, donc vous tous à la casa, c'est que son bras qui est accidenté. Et toi qui n'es pas accidenté, je t'invite à venir au sein de l'assemblée locale pour
pouvoir recevoir ce que Dieu a mis en réserve pour toi, parce que je te confie, je te rassure, il a un bon plan pour toi. Amen, amen, ça c'est un bon encouragement, amen. Ah, j'aime bien quand la sœur a dit, ou Kevin Bonbon. L'amour de Dieu va t'inonder. Et c'est vrai que tous, quand on fait le bilan au sujet de la conversion, au sujet de nos débuts, et je comprends pourquoi Dieu dit qu'il faut entretenir cela. Amen. Parce qu'avec le temps, parfois, les difficultés, on ne vous garantit pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais par contre, la joie que nous pouvons avoir, enfin, je veux dire, ce qui peut nous rassurer d'avance, c'est que dans la parole de Dieu, les promesses, parmi toutes les promesses que Dieu a faites, c'est qu'on va toujours s'en sortir. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve, il est écrit, grâce lui soit rendue, parce qu'il nous fait toujours triompher. Tous ceux qui se confient en Dieu, qui sont attachés à Christ, qui le reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, quelles que soient les difficultés qui vont venir, c'est possible d'expérimenter la libération, l'exaucement, la délivrance dans la détresse. Il se montre un refuge, un secours vraiment qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux et celles qui le craignent, qui l'aiment et qui lui font confiance, qui lui ouvrent leur cœur. C'est possible d'expérimenter tout cela avec Dieu et comme je dis, vraiment nous sommes là ce matin pour vous encourager. Si vous vous sentez au fond de vous, et parfois il y a même des fois des esprits qui sont là. Ce sont des faux raisonnements qui sont là, des esprits de mensonges qui sont là, qui vont vous donner des pensées négatives au sujet de la parole de Dieu, au sujet de ceux qui vont limiter même la puissance de Dieu. Ceux qui vont vous encourager que Jésus n'agit pas. Au travers d'eux, c'est bien le diable qui est là pour vous décourager d'entrer dans votre percée. Amen. Il y a un plan que Dieu veut accomplir dans vos vies, il y a une gloire que Dieu veut déverser, mais vous allez trouver des mauvais conseillers. Ce sont des conseillers de mauvais augure. Amen, amen, que le diable va envoyer pour vous stopper, pour vous bloquer, tant que vous n'allez pas ouvrir vos cœurs. Parce qu'en même temps, on sent souvent un tiraillement en nous. Nous sommes créés par Dieu, il nous connaît, et on va sentir parfois des tiraillements entre ce qu'il faut faire de bon et vraiment le mal. Et quand on a des mauvais conseils, tôt ou tard, Dieu va présenter sa vérité. Dieu va présenter sa lumière. Amen. Oui. Et il faut y céder. Il faut céder. Il faut quitter ces pensées négatives. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous suivent, réconcilie-toi avec ton Dieu d'abord. Il sait pourquoi aussi il a créé l'Église. Réconcilie-toi avec l'Église, le corps de Christ. Parce que Dieu a créé une place pour toi spéciale. Amen. Pour que tu le serves et qu'au travers de ta vie, on sache que tu es Dieu. Quelle que soit la famille dont tu es issu, quelle que soit ta situation sociale ou financière aujourd'hui, Dieu veut que l'on sache qu'il est réel dans ta vie. Alors réconcilie-toi avec Dieu, pardonne. Parce qu'il y a des personnes, je crois, qui non seulement ont reçu des fois des pensées négatives au travers de personnes, des faux raisonnements, mais il y a aussi des chrétiens qui ont été abusés. Et qui souffrent dans leur cœur, qui ne croient plus au pasteur, qui ne croient plus aux bergers, qui ont le rôle, le mandat de Dieu, normalement, ceux qui sont appelés par Dieu, de veiller sur les âmes. Et ce matin, nous aimons vous encourager à vous réconcilier avec Dieu, à reprendre la flamme du premier amour pour ceux qui sont concernés, et d'autres à ouvrir vos cœurs, à vraiment faire table rase de tout ce que vous avez entendu de négatif au sujet de l'Église, et vous-même expérimenter. Pourquoi ne pas expérimenter? J'ai envie de dire, prends le risque d'expérimenter toi-même. Alléluia. Oui. Ça, tu veux intervenir? Puisqu'il est écrit dans la parole, là, 2 ou 3 sont assemblés. Amen. Dieu dit, je suis au milieu d'eux. Mais peut-être que ce matin, tu es là. Et vraiment, l'esprit méchant, tu nous entends. Tu nous entends. Mais l'esprit méchant permettra que tu critiques notre intérieur. Ne regarde pas notre intérieur. Ne laisse pas l'esprit méchant te boucher les oreilles. Au contraire, laisse le courant d'air du Seigneur passer dedans, afin vraiment que tu puisses garder cette parole que nous venons de vous libérer, parce que c'est notre cœur qui vous parle. Moi, je vous parle avec le cœur de mère ce matin, de grand-mère, petit enfant, toi qui est là. Donc, vraiment, c'est la joie que Dieu nous a communiquée depuis que nous marchons avec lui, que nous vous communiquons. Et là, nous sommes là pour aider tous ceux qui ne connaissent pas la marche avec Dieu, même les personnes âgées. Ma grand-maman, ou pas trop vieille,
pour prendre un petit biba aussi, pour apprendre, pour soulager douleur là encore. D'accord? Pour soulager tout ça qui n'est pas bon. Pas arrêter couchant là, couche dire qu'on attend la mort. Ou peut-être mort aller. Alléluia. Tu dois connaître quelque chose. Parce que la parole de Dieu, comme Jésus dit, il a promis de revenir. Nous savons que Jésus reviendra bientôt. Mais il veut que le maximum de méchants entre dans le filet. Amen, sois sauvé. Maintenant, c'est l'heure que tu dois retourner ton regard, sortir le regard de là où tu regardais le puits et regarder à la surface, regarder le soleil. Voilà, c'est ce que je voulais te dire ce matin, Amen. comme encouragement. Béni soit Dieu. Alléluia, oui, ma soeur. Je voulais juste rajouter quelque chose, dire à quelqu'un, en fait, en donnant ta vie à Jésus, rien ni personne ne pourra donc t'atteindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, fais l'expérience donc de venir. Ça ne t'engage à rien. Pas ni pour monique maré ou officiel, mais fais l'expérience, libre à toi donc de repartir ou de rester. Personnellement, j'ai fait l'expérience et c'est vrai que des fois on a des blocages. La sœur Jennifer le disait tout à l'heure. Des fois on a des blocages, on regarde, mais Kamoun qui dit. Moi longtemps j'ai traîné les pieds parce que Kamoun qui dit, mais qui j'en maman qui comprenne ça. Moi je te dis le jour que Dieu va nous appeler, maman peut que la pille peut dire comme ça, c'est moi qui dis rester à casa. Marie peut que la il dit c'est moi qui dis rester à casa. Et même pour Timona ou peut pas dire comme ça, c'est à cause de Timona rester à casa parce que le salut est personnel. Alléluia. Voilà. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et vraiment pour terminer sur ces beaux encouragements, le Seigneur dit vraiment quand on l'accepte, pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui deviennent gens de sa maison. Dans le psaume 133, c'est un verset même qui est souvent chanté ou proclamé. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le psaume 133, à partir du verset 1. Donc, voici, ô qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand j'ai relu ce verset, j'ai revu en fait mes commencements jeunes. Amen. Et c'est vrai que quand on vient à l'église, quand on vient en se centrant sur Dieu, dire vraiment Seigneur, aujourd'hui, je viens. Des fois, au début, on est venu comme des visiteurs. Des visiteurs, mais en quête d'une solution. Moi, je suis venue pour découvrir, j'avais un regard curieux, mais déjà centré sur Dieu. Amen. Déjà, voilà, il y a toute une organisation à laquelle je ne suis pas très habituée par rapport à la confession dont je viens, mais je ressens quelque chose. Tiens, il y a la louange, je ressens quelque chose. La prédication, quand elle est donnée là par ce pasteur, on a l'impression que ça touche ma vie. Mais il y a un jour, c'était fort. Hein. Amen, il y a un jour, je me rappelle, je tournais à droite, j'ai dit, mais c'est moi, c'est vrai. Alléluia. Et on sent cette bénédiction qui descend. Amen. Donc voilà pourquoi nous vous encourageons à venir. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec l'Église. Dieu sait pourquoi il a établi des églises. Amen. C'est vrai que nous n'allons pas vous cacher ni mentir, nous n'allons pas nous voiler la face, qu'il y a eu des fois des dérapages. Et c'est bien l'ennemi aussi qui agit pour décourager les âmes, de saisir cette bénédiction, parce que Dieu a des principes pour bénir ceux qui lui font confiance. Ça, c'est un principe de Dieu. On a vu que c'est comme l'huile qui descend, et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a un point de départ pour que toi, tu puisses cheminer quotidiennement, pour prendre, je dirais, pour encore continuer avec Dieu tous les jours. Le point de départ, la bénédiction, c'est dans cette onction corporative. Et nous vous bénissons, nous vous encourageons à venir. Nous allons prier avec vous. Alléluia. Donc, ce week-end, vous avez entendu le communiqué. Il va encore repasser. Nous vous bénissons, nous vous encourageons. Reprenez courage, ceux qui ont perdu courage. Amen. Et ceux qui persévèrent, persévérez encore. Persévérez dans la présence, persévérez avec Dieu. Il agit encore aujourd'hui et il veut faire de grandes choses pour vos vies. Nous vous saluons, nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Allez, chers amis téléspectateurs, Akadjoussa. Et demain, venez nombreux. Demain à Bergevin à 10h. La CRJC a le plaisir d'inviter l'évangéliste Serema, un homme qui marche dans la puissance, un homme qui marche dans la révélation de la parole et un homme de Dieu intègre,
un homme qui a vécu la gloire de Dieu et qui va vous apprendre comment vivre la gloire de Dieu. Donc ce dimanche matin à 10h à Bergevin, il sera là. Et ce dimanche matin à 7h30 à Moule, dans le bourg de Moule, l'évangéliste Serema sera là. Il nous vient en direct de Belgique. Et demain, l'après-midi, à Squat Hotel, il sera aussi là. Il viendra vous apporter la parole de Dieu à 17h à Squat Hotel, à Shelcher. Venez vivre la gloire de Dieu. Venez vivre. Faut y bouger Bougamoin. C'est le temps de Dieu pour ta vie. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimés Guadeloupéens, comme vous êtes là, je suis fier de venir encore une fois de plus annoncer l'évangile de Dieu dans notre pays, notre cher et beau pays. Venez nombreux bien aimés, comme nous allons dire à 7h. Déjà nous commençons notre travail à Moule. À 7h nous sommes à Moule. Les gens qui habitent aux alentours de Moule, venez, prions ensemble et évangélisons la parole de Dieu. Après Moule, nous sommes arrivés à Bergevin. À Bergevin, en Guadeloupe, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, là où tu restes chez toi à la maison, ne dors pas, viens ensemble. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons prier ensemble avec toi et nous allons demander que la faveur de Dieu puisse encore te toucher ensemble. Et les gens de Martinique, je ne vous ai pas oublié. En Martinique, Squash Hotel, nous allons arriver et nous allons demander, à ciel ouvert, demander que la grâce de Dieu puisse descendre, afin que tout ce qui est arrivé, si Dieu m'a gardé en vie, il vous gardera aussi en vie. Si Dieu vous gardera aussi en vie, vous allez aussi évangéliser l'évangile, la parole dans tous les gens qui sont tout autour de vous. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à très bientôt ce dimanche à Guadeloupe et à Martinique. Soyez bénis.